cette vidéo, on va tout simplement vous parler d'un sujet extrêmement brûlant, mon ami. Tout à fait. C'est un sujet qui rassemble beaucoup de personnes, un grand nombre de populations qui arrivent à déplacer des foules du monde entier. Alors, qu'est-ce que ça peut être? C'est un événement qui revient tous les 3 ans, un événement mondial, un événement qui rassemble plusieurs milliers, pour ne pas dire plusieurs millions de jeunes à travers la planète. Un événement qui se passe dans une grande ville. Alors, il s'agit tout simplement, mon cher ami, du phénomène les JMJ. JMJ, Journée mondiale de la jeunesse. Alors quel vaste programme en 3 lettres, n'est-ce pas? Exactement. Les JMJ, ça va se passer en 2 temps. Dans un premier temps, nous sommes accueillis, donc cette année par les Espagnols. Qu'est-ce qu'on va y faire? Pendant cette première partie, nous allons nous adapter à la culture, nous allons prier, nous allons fêter, puisque c'est quand même un lieu de fête également. Nous irons donc avant à Tolède. Tout à fait. Tolède, quel programme? Très réputé. En deuxième partie, tout le monde se retrouve ensemble à Madrid pendant 3 jours. Mais que fait-on pendant ces 3 jours exactement? Alors c'est un grand programme qui nous attend. Moi j'ai d'abord une première question à vous poser, Oui. c'est est-ce qu'il faut être un excellent, un meilleur méga chrétien pour assister au JMJ? Alors la question est bonne et très intéressante, il faut le dire, puisque les Journées mondiales de la jeunesse ont été créées par le pape Jean-Paul II. Donc faut-il être vraiment chrétien pour partir au JMJ? Eh bien non. Bon, bien sûr, la majorité sont chrétiens, la majorité sont des jeunes catholiques, mais plusieurs aspects des JMJ, des Journées mondiales, sont à mettre en avant, notamment un aspect humain qui est primordial, notamment parce que lorsqu'on rassemble plusieurs milliers ou millions de jeunes, on a de dire que les rencontres sont extraordinaires, les rencontres sont enrichissantes et elles sont des plus nombreuses. Le point de vue culturel. Donc, puisque la première partie des JMJ se passe dans une ville qui n'est pas la ville où se dérouleront les JMJ à proprement parler. Nous irons donc avant à Tolède. Tout à fait. Tolède, quel programme? Très réputé. Deuxième question aussi également. Avec qui je dois partir? Parce que moi, je me sens un peu seule, etc. J'ose pas forcément m'engager dans des JMJ facilement, comme ça. Oui. Nous partons donc avec un groupe assez conséquent de jeunes qui sont de tous les horizons de notre diocèse. Donc ce groupe doit, je sais pas encore, il faudra voir le nombre de personnes que nous sommes, Tout à fait. mais un groupe assez important. Voilà. À la tête duquel marchera notre évêque qui nous accompagnera du reste et donc qui sera notre berger pendant cette marche. Nous sommes actuellement à Madrid avec mon ami et Exactement, nous allons carrément rencontrer des personnes qui ont déjà été au JMJ. Voilà, exactement. On va leur poser des questions, savoir quels ont été leurs intérêts, qu'est-ce que cela leur a apporté. Qu'est-ce qu'ils en ont retiré, qu'ont-ils ramené chez eux, qu'ont-ils apporté au JMJ, quelles en sont leurs motivations pour revenir cette année encore une fois. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur les JMJ? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Alors les JMJ, d'abord c'est une expérience magnifique quand on la saisit et quand c'est proposé il faut surtout se demander si on y va. Et moi c'est ce qui a été le cas pour moi. J'ai un bon ami que je croisais de temps en temps et puis il est venu me voir un beau jour et il m'a dit tiens cet été je pars au JMJ. Alors moi j'étais catholique mais j'allais pas tous les dimanches à la messe et je savais pas trop quoi faire de mes vacances en fait pour être franc. Et donc je me suis dit tiens ça a l'air sympa, ce pote je l'aime bien et je vais passer un bon moment, j'y vais, sans trop savoir ce que j'allais y trouver. Voilà, donc on est parti en groupe, on était à peu près 200, 250 et il y avait un super programme en 2 temps, c'est-à-dire à la fois en diocèse et pour l'année prochaine en 2011, ce sera donc pour cette année à Tolède avec le diocèse d'Aix-en-Provence et puis après ce sera à Madrid pour rejoindre le pape. C'est d'abord une expérience exceptionnelle parce que ça permet de voir que les catholiques, il y en a beaucoup. C'est une expérience enrichissante et humaine parce qu'on croise des groupes de jeunes joyeux partout pendant 3 jours. Et je compte pas toute l'expérience qu'il y a en diocèse, à rencontrer des étrangers qu'on connaît pas. Les Espagnols, c'est des Européens, c'est des gens qu'on peut avoir la chance de rencontrer. Alors si c'est en plus avec Dieu et avec des gens qu'on ne connaît pas, c'est une belle expérience et c'est pour ça que j'ai vraiment pas été déçu. On a également à notre compagnie une autre personne, Coralie, qui a été au JMJ.
Et on aimerait tout simplement savoir, donc, toi, qu'est-ce que ça t'a apporté? Avec qui t'es parti? Comment ça s'est fait? Dis-nous. Alors comment ça s'est fait? On était un groupe de jeunes, en fait, on se rassemblait, et tous les étés on partait. Cette année-là, on nous a dit, il y a les JMJ. Franchement, on ne connaissait pas. Avec ma soeur, on découvrait un peu le thème. On a dit, ok, on part, sans savoir qu'est-ce qui allait se faire. Bon, on savait que c'était à Rome cette année-là. Donc, que dire sinon que ça a été donc une découverte en premier lieu du lieu, comme là on va le faire pour Tolède, c'est ça, puisqu'à Aix on part d'abord à Tolède et ensuite sur Madrid. On est en temps de préparation. C'est vrai qu'on apprend, on se découvre, on découvre le pays. On s'est retrouvé avec des gens qui venaient d'Espagne, d'autres pays, d'autres langues. Et là, on se dit, on communique comme on peut et on a tous la même foi. Et c'est ça qui nous unit. Et puis le moment le plus fort, je crois que ça a été Tao Vergata. Donc c'était le moment du rassemblement où le pape nous a tous reçus et pour lequel on célébrait la messe. Et là, le plus beau moment, c'est quand tous les petits parapluies blancs pendant la messe s'ouvrent. Et qu'on se rend compte qu'on est des millions sur un terrain vague. Alors Sophie, qui est également à nos côtés, n'est absolument pas allée au JMJ. Ah non, jamais. Donc elle a peut-être des questions à poser à nos deux amis. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Est-ce qu'on est vraiment avant, après, une différence? Bonne question ça. En fait les JMJ ça reste gravé dans le cœur. Parce qu'en fait, on ne vit pas une expérience comme ça, à mon avis, beaucoup de fois dans sa vie. Et donc c'est l'occasion d'ancrer d'abord Dieu au fond de nous et de laisser des images incroyables dans notre tête de ces millions de jeunes, parce qu'on peut vraiment dire millions, parce que le JMJ c'est cet énorme rassemblement. Et voilà, ça donne une joie en fait interne qui reste pendant de nombreuses années. C'est pour la vie, les JMJ, c'est pour la vie, les JMJ.